Moi, c'est pour la première fois que je vois dans une province où le gouverneur Azozo Bilok, où il y a eu son argent, parfois mettre pour le fonctionnement de la banque. C'est pour la première fois. C'est que nous avons toujours vu. En termes de dette. Évidemment, je vous dis que l'intention première de Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale était celui de disculper, n'est-ce pas, son organe de tous les soupçons de corruption. Mais ce qui est malheureux, il a très mal communiqué. Congolais peut-être politico-militaire. Mais on a refusé. Mais oui, mais pour Congolais, puisqu'il y avait un forum important, la conférence nationale souveraine. Non, soyons sérieux, monsieur. Soyons sérieux. C'est à la présidence. Mais c'est lui qui gère la présidence. Il a fait qu'on vient nous voler. Peut-on parler d'une révolution du ministère des Droits humains? Je suis un peu mal à l'aise de le dire parce que il s'agit de moi. Oui. Je pense que l'éducation que moi j'ai réussi et même ma philosophie de vivre m'invite toujours à l'humilité, à la modestie, même si ce que vous dites est vrai, que je suis au fait à ce jour le seul, ce qui va de soi que le premier entre les ministres, les warriors, les ministres de la République démocratique du Congo, à prendre la parole à la grande tribune, à la tribune mythique des Nations Unies. C'est quelque chose de très important pour les Matadiens. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre ces magazines Tempête politique sur les antennes de la radio-télé Boula Matadi. Vous êtes nombreux à nous suivre. Et de partout où vous vous retrouvez, bonnes conditions de suivi de ces magazines Liberté, Égalité, Impartialité qui donne la parole à tout le monde qui veut donner son point de vue, son opinion sur la marche de la République démocratique du Congo, la marche de la province du Congo au central. Nous sommes là pour vous. Et pour ce numéro du 12 septembre 2025, nous recevons pour vous, mesdames et messieurs, en exclusivité, M. Yves Pola. Il est cadre au sein du parti politique Union pour la Nation congolaise, UNC. M. Yves, bonjour et bienvenue. Bonjour, chers journalistes. Je profite aussi de l'occasion pour saluer les téléspectateurs qui nous suivent à la maison. Je leur dis bonjour. Voilà. Rentrée parlementaire pour la session de septembre, une rentrée qui s'annonce très mouvementée au niveau de l'Assemblée nationale, mais aussi un mouvement qui pourrait aussi contaminer la province du Congo central au niveau de la Chambre de représentants. Vital Kamerhe visé par une motion, Samalou Konde visé par une motion, et d'autre part aussi, le président Papi Mantezolo, dont la tête serait voulue par un groupe de députés provinciaux. Nous en parlons avec notre invité. Accord de Doha et Washington, où en sommes-nous justement avec ces deux processus que le peuple congolais attend beaucoup pour justement les retours de la paix à l'est de la République démocratique du Congo? Yves Pola, nous allons parler d'abord une petite parenthèse que nous ouvrons rapidement et que nous allons fermer aussi. Le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, hier a vécu une nouvelle expérience dans sa vie. 40 minutes, l'avion présidentiel mouvait dans les airs, pas moyen d'atterrir parce qu'il y a eu coupure d'électricité au niveau de l'aéroport international d'Ndjili. Le directeur général de la RVA interpellé,
dans un pays des normaux, avion présidentiel, 40 minutes, pas moyen d'atterrir, coupure d'électricité, est-ce une tentative d'attentat? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ça doit tous nous interpeller. Moi, je dirais que nos services doivent mener les enquêtes pour établir les responsabilités. On est directeur de régie de voies aériennes, donc RVA. On est employé là-bas, on doit bien faire son travail. Écoutez, le directeur savait très bien que le président public allait atterrir la nuit. Sur base de quoi on doit couper l'électricité? Bon, même s'il y a eu panne d'électricité, est-ce que la RVA est incapable d'acheter le groupe électrogène? Ils perçoivent $50 pour tout voyageur qui veut voyager à l'étranger. Les taxes qu'on appelle GoPass. Ils les perçoivent chaque jour. Combien de fonds entrent au niveau de la caisse de la RVA? Avoir cette mauvaise volonté-là, cette gestion de ne même pas avoir un groupe électrogène industriel qui coûterait moins de $100 000 au niveau de l'aéroport international d'Inchil, c'est une honte. Moi, je pense que le directeur, son adjoint, les services qui travaillent au niveau de l'aéroport d'Inchil, tout le monde doit être interpellé, entendu sur PV, et puis que les enquêtes soient menées pour établir les responsabilités. Ça prouve la mégestion de nos entreprises publiques. Quand quelqu'un arrive là-bas, je ne sais même pas comment ils atterrissent là-bas, c'est une base, je ne sais pas de quoi, ils arrivent là-bas, ils font de n'importe quoi. Ils ne savent pas qu'ils doivent rendre service à la population. Maintenant, le chef de l'État, vous bloquez le chef de l'État dans les airs pendant 40 minutes. Ils doivent être arrêtés. C'est une tentative d'assassinat, c'est une tentative d'attentat. Ils doivent répondre à leurs griefs. Et la justice s'occupe de tous ces gens-là. Voilà, on va revenir sur notre sujet. Rentrée parlementaire pour la session de septembre. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, déjà visé par une motion qui a atteint plus de 130 quelques signatures. Qu'est-ce qu'on reproche réellement à Vital Kamerhe? Voilà. Alors qu'il est dans l'union sacrée. C'est ce qui nous étonne. Écoutez, on reproche à Vital Kamerhe de ne pas répondre aux attentes sociales des députés, c'est-à-dire leurs soins de santé, leur mobilité, les frais de fonctionnement, tout cela, tout cela. C'est ce qu'ils reprochent dans l'ensemble, c'est ce qu'ils reprochent à l'honorable Vital Kamerhe. Écoutez, moi je me pose la question. Est-ce que l'Assemblée nationale ou le bureau de l'Assemblée produit les moyens? Non. Qui dote les moyens aux institutions? C'est le gouvernement. Nous savons tous qu'il y a un certain temps, les budgets au niveau des institutions ont été réduits à 30 ou à 40%. Donc, les prédécesseurs de Vital Kamerhe, la personne de Mbosso, recevaient dans les 47 milliards de francs congolais qu'on fait de fonctionnement. Maintenant, Vital Kamerhe et son bureau ne reçoivent que 20 quelques millions. Donc, on les a amputés de 40% à peu près des frais de fonctionnement. Vital Kamerhe, nous avons suivi récemment, les gens ont beaucoup critiqué. Ils disaient même manquer de papiers pour le bon fonctionnement de l'Assemblée nationale. Mais écoutez, nous comprenons qui est l'auteur de cette pétition. C'est Bindoule, l'honorable Bindoule, qui est l'honorable un député de l'IDPS. L'IDPS est notre partenaire depuis 2018. Mais je pose la question, je continue à me poser la question. C'est le gouvernement qui dote les moyens aux institutions. Le Premier ministre, il est de l'IDPS, non? Le ministre des Finances, il est de l'IDPS. Mais normalement, les députés allaient poser la question au Premier ministre et au ministre des Finances. Est-ce que vous avez envoyé les moyens au bureau de Vital Kamerhe et Vital Kamerhe l'a détourné? Là, on allait être d'accord. Ah, donc le président de l'Assemblée nationale a détourné les fonds. Donc, il faut qu'il y ait pétition. Mais ils savent très bien que les moyens n'arrivent pas. Mais les moyens qu'ils veulent recevoir de Vital Kamerhe, ça doit provenir d'où? Parce que Vital Kamerhe se plaint, et tout le monde le sait. Le pays est en guerre, le budget des institutions ont été réduits à 30 ou 40%. Mais tout ce qu'ils demandent à Vital Kamerhe, Kamerhe aura ça où? Et autre chose, il croit si Vital Kamerhe partait aujourd'hui, et la personne qui remplacera, si les fonds seront toujours coupés, et les fonctions seront toujours coupées de 30 ou 40%, même cause produisent les mêmes effets. La raison est ailleurs. La raison est ailleurs. Tout ce qu'ils disent là-bas, tout cela, il n'y a pas, besoins sociaux, tout ça, c'est un faux fuyant. Mais est-ce que vous êtes un peu déçu du comportement de vos partenaires politiques, notamment l'UDPS, qui, selon certains observateurs, l'UDPS n'a jamais été sincère avec l'UNC depuis des nuits de temps, depuis le début de votre collaboration politique? Écoutez, ça se voit à l'ennemi. Je vous donne un cas.
Lorsque le président Vital, quand le président national de mon parti, Vital Kamerhe, voulait être candidat à la présidence de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu primaire, non? Il y a eu primaire entre lui, Mosso, Bahati et les autres. Il y a eu primaire. Mais pour Samba Lukonde, est-ce qu'il y a eu primaire? Non. Pour Samba Lukonde, le chef de l'État s'est imposé de placer Samba Lukonde là-bas. Et Vital Kamerhe, pour qu'il soit là, il y a eu d'abord primaire. Ça, c'est de 1. De 2, aujourd'hui, Vital Kamerhe est en train de travailler. Je ne donne pas la faute au gouvernement parce que le pays est en guerre. Les frais de fonctionnement doivent être imputés. Ce n'est que normal. Le pays est en guerre. Mais ces mêmes députés de l'IDPS, ils savent que les moyens n'arrivent pas au niveau de l'Assemblée nationale. Alors pourquoi initier une motion contre le président national, contre le président de l'Assemblée nationale, comme grief, il ne répond pas à leurs attentes. Par rapport à quoi? Par rapport à leur mobilité, ils veulent avoir des jeeps, par rapport à leur soins de santé, tout ça. Mais le président et son bureau, l'argent qu'ils donneront, bien l'argent qu'ils vont octroyer par rapport à tous ces besoins-là, ils auront ça où? Le pays est en guerre. Nous nous rendons compte que l'IDPS n'a jamais été sincère avec nous. Si cette alliance tient, c'est tout simplement parce que le président de la République et le président de l'Assemblée nationale, ils se sont surpassés, ils sont au-dessus des partis politiques. C'est pour ça que vous voyez cette alliance tient. Vous vous rendez compte aussi, en 2019 ou 2020, lorsque Vital Kamerhe a été injustement arrêté par rapport au procès 100 jours, il y a une clameur populaire à côté de l'IDPS. Vous avez suivi. Et chaque jour, quand nous suivons les réseaux sociaux, les amis de l'IDPS s'attaquent chaque jour, matin, midi, soir, président Vital Kamerhe. Chaque jour, allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir. Pour quelles raisons nous ne savons pas. Or, en 2018, Vital Kamerhe était le seul, je dis bien le seul partenaire qui a cru au chef de l'État. Tous ces monde qui sont autour du chef de l'État, d'autres étaient avec Chadari, ils sont bâtis campagne en 2018 avec Chadari, je peux citer les noms. D'autres ont bâti campagne avec ma président Martin Fayulu. Vous pouvez citer parce que ce sont des faits réels. Mais je vous donne le cas. Oui. Bahati était avec qui? Était avec Chadari. Bemba était avec qui? Bemba était avec le président Fayulu. Et les autres que vous voyez là-bas, tous ces Mbosso était avec qui? Mbosso était avec Kabila. On parle aussi du nouveau ministre des relations avec le Parlement, qui est derrière tout ça. Guy Luando. Guy Luando. Il était avec Kabila, d'ailleurs avocat de la famille Kabila, quelque chose comme ça. Tout ce monde était avec Kabila. Le seul Vital Kamerhe s'est dit, bon, j'abandonne mes ambitions, j'accompagne mon frère. Ils se sont battus seuls les deux. Jusqu'à ce qu'on ait le pouvoir. Avec Cash. Mais avec Cash, ils étaient que les deux. Il n'y avait que l'IDPS et l'INC. Et puis, on a eu le pouvoir. Grâce à ces deux grands leaders, on a eu ce pouvoir. Maintenant, en 2023, pour le deuxième mandat de Fachi, personne de ces leaders-là a mouillé le maillot contre Vital Kamerhe. Vital Kamerhe a mouillé le maillot pour la réélection du président Fachi. Il a fait l'Est, il voulait même faire le Congo central pour battre campagne pour le compte des membres de son parti. Mais il a dit niet. Il est allé à l'Est et il a passé presque toutes les campagnes électorales là-bas à l'Est. Pourquoi? Parce qu'il soutenait son frère, il a été de soutenir son frère. Mais malheureusement, quelques extrémistes de l'IDPS voient toujours du mal chez Vital Kamerhe. Qu'il soit là ou il était là. Il n'est pas là, pourquoi il n'est pas là? Nous ne comprenons pas. Il faut que les gens, les amis de l'IDPS reviennent à la raison. Qu'ils sachent que le vrai partenaire du chef de l'État, c'est Vital Kamerhe. Tous ces autres-là partiront. Aujourd'hui, si tu serais plus au pouvoir, tous ces gens qui étaient avec Kabila, d'autres étaient avec Mobutu, feront la même chose parce que c'est leur mode de vie. Ils quitteront automatiquement Félix Tshisekedi, ils iront ailleurs. Mais nous, Vital Kamerhe est victime de sa loyauté. Il a crié au chef de l'État, le premier à avoir crié, jusqu'à poser là avec lui. Mais Yves Paula, on reproche également à Vital Kamerhe de jouer un double jeu. On reproche à Vital Kamerhe d'avoir un agenda caché auprès du chef de l'État et qu'il s'était même rendu en Afrique du Sud pour répondre présent à l'invitation de la Fondation Thabo Mbeki, mais qui n'a pas voulu le faire voir visiblement comme ça. Il a trouvé d'autres raisons de santé, raisons familiales, mais certaines sources rapportent que Vital Kamerhe était reçu en coulisses par l'un des organisateurs de cette rencontre organisée par la Fondation Thabo Mbeki. Est-ce que ça, ce n'est pas aussi poignarder les chefs de l'État par le dos? Lorsque vous avancez ce genre d'histoire, il faut avoir des preuves. Quand les gens disent que le président national de mon parti joue les double G, il faut qu'ils nous disent quel est ce G-là. Quels sont les principes de ce G-là? Quel est le double G que mon président national joue? En Afrique du Sud, mon président national Vital Kamerhe a sa famille là-bas.
Il a des enfants qui vivent là-bas en Afrique du Sud. Est-ce que c'était les moments Attendez, seulement? attendez. Même il est libre de partir. D'ailleurs, il est parti pas parce qu'il pourrait aller rendre visite à sa famille. Il s'est fait soigner d'habitude là-bas. Dès qu'il a attendu l'appel de l'Union sacrée, il est vite rentré. Et sachez que c'est l'unique Vital Kamerhe qui est le plus le chef de l'État. Parce que lui, il voit les choses en avance. Que ces autres clameurs que vous voyez à côté là-bas, tôt ou tard un jour, ils fuiront. Je mets ma main à couper, vous allez voir, tous ces mots-là finiront par fuir. Mais Vital Kamerhe, c'est le seul qui aime le chef de l'État, qui dit la vérité au chef de l'État. Mais le chef de l'État, il faut qu'on fasse ceci, on fasse cela, pour consolider notre pouvoir, parce que nous savons là où nous avons eu ces pouvoirs. Quand je dis qu'ils jouent au double jeu, c'est faux et c'est archi faux. Qu'ils nous disent avec les faits. Et non, tel jour, à telle heure, à telle date, le président Vital Kamerhe était avec tel monsieur. Ils nous disent, s'ils portent des preuves, nous serons tous devant l'évidence, on ne fera plus rien. Mais il n'y a pas de preuves. Ce sont les gens disent n'importe quoi sur le président Vital Kamerhe. Et c'est tous les jours, c'est comme ça. C'est tous les jours, c'est comme ça. Est-ce que vous pensez que si aujourd'hui, Vital Kamerhe quittait le perchoir de l'Assemblée nationale, justement par voie de cette pétition, est-ce que vous allez rester fidèle à l'Union sacrée? Écoutez, lorsqu'il y a, je vous ramène en 2018, lorsqu'il y avait accord cash, qu'est-ce qui était prévu? Que le président Félix Tshisekedi sera président, il serait élu président, il a été élu aussi, et que Vital Kamerhe sera premier ministre. Ce qui a été fait en 2018. Mais malheureusement, le cash n'avait pas la majorité parlementaire. C'est l'FCC qui avait la majorité parlementaire. C'est ce qui a fait que Vital Kamerhe est devenu le directeur du cabinet du chef de l'État. En avançant, le chef de l'État a déboulonné l'FCC. Donc le chef de l'État avait la majorité. Il veut même nommer Kamerhe selon l'accord comme premier ministre. Mais ça n'a pas été fait. Est-ce que Vital Kamerhe a quitté le président de la République? Il a quitté l'Union sacrée? Non, il est resté fidèle à l'Union sacrée. Mais il n'a pas été nommé premier ministre. Et sachez-le que même si aujourd'hui tous ces gens-là qui se battent, autant que je m'y mette pour que le président Vital Kamerhe parte, Vital Kamerhe n'ira pas à l'opposition. Il restera à côté de son frère. Parce qu'il sait d'où viennent ses pouvoirs. Il s'est battu pour ça. Quand les autres se moquaient d'eux, quand il manquait de moyens pour battre les campagnes, lui était là. Il restera là-bas. Ce n'est pas le poste. Écoutez, est-ce qu'aujourd'hui les gens parlent encore du poste de directeur cabinet chef de l'État? Non. Lorsque Vital Kamerhe était là, tout le monde parlait de ça. Parce que Vital Kamerhe, c'est un monsieur qui fait le poste. Quand il est là, attendez. Pendant ce temps, Vital Kamerhe, directeur du cabinet de Tshisekedi, il faisait aussi l'ombre à Félix. Ah, mais non, faire l'ombre, c'est-à-dire quoi? Il était son collaborateur. Faire l'ombre, c'est-à-dire. Écoutez. Il était devenu en quelque sorte un vice-président. Non, non, ça n'a pas été le cas. C'est ce que les gens disent. Parce que les gens se focalisent sur Vital Kamerhe. Il était directeur de cabinet, tout le monde parlait de ça. Il est parti, on a nommé quelqu'un d'autre, les gens n'en parlent pas. Il était même en prison. Tout le monde allait le visiter en prison. Jusqu'à ce que le commandant de la prison dit laissez ne venez plus parce qu'il est en prison. Maintenant, d'autres personnes sont en prison, rien, personne n'en parle. Maintenant, il était devenu un ministre national de l'économie. Tout le monde commençait à en parler. Lorsqu'il est parti, personne n'en parle. Maintenant qu'il est président de l'Assemblée nationale, tout le monde en parle. C'est son aura. Il a été créé comme ça. C'est son aura. Partout où il est, il sait donner de la valeur. Même un petit poste là, il donne de la valeur. Même si aujourd'hui, ces extrémistes de l'UDPS et les autres là se mettaient ensemble pour faire partie Vital Kamerhe, c'est un démocrate. Il partira. Parce qu'il ne fera jamais carrière comme président de l'Assemblée nationale. Personne ne fait carrière. Est-ce que Vital Kamerhe, c'est vrai, il reste loyal à son partenaire politique, frère, comme vous l'avez dit, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais est-ce que vous ne voyez pas que les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble le plus longtemps possible? Non, 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 non. Non. Le président Vital Kamerhe a la facilité de dissimuler. Il simule facilement. Ce sont les extrémistes, je dis mais les extrémistes de l'IDPS. Je ne dis pas tout le monde de l'IDPS. Les extrémistes de l'IDPS qui cherchent des problèmes de gauche à droite, qui cherchent même des poux dans la terre des chauves. C'est les extrémistes de l'IDPS. Vital Kamerhe, c'est un monsieur fidèle. Il a pris les engagements en 2018, le chef d'État, il a fait. Même en prison, lorsqu'il était là, les gens lui posaient la question, est-ce que le chef de l'État veut nous montrer la signature chef de l'État? Il a dit, je préfère mourir ici. Ça, la loi, c'est un homme d'État. Il l'a respecté.
En 2023, il est parmi les gens qui ont sérieusement mouillé le maillot pour l'élection du chef de l'État. Il a fait ça. Il est resté au loyal. Il est maintenant président de l'Assemblée nationale. Lorsqu'il sera invincé, pas de problème. Il partira calmement et il restera un membre du présidium de l'Union sacrée. Jusqu'à preuve du contraire, il restera. Donc, il est fidèle, il restera fidèle. Est-ce que l'accord que vous avez signé justement avec l'UDPS, votre partenaire politique, c'était encore un accord qui dirait qu'après les présidents Félix Antoine Tshilombo, ce serait le tour de Vital Kamerhe de devenir président de la République, que l'UDPS et l'INC devraient se réunir à nouveau pour maintenant soutenir les tickets de Vital Kamerhe comme les tickets comme la candidature de ticket Fachi a été soutenue au mois de cash. Est-ce que cela ne dérangerait pas l'UDPS pour dire c'est le moment de mettre Vital Kamerhe loin du chef de l'État pour que nous ne puissions pas tomber sur cet accord? Non, je vous apprends déjà cet accord est tombé caduc. Okay. Lorsqu'il y a eu l'union sacrée, l'accord cash est tombé caduc. Il faut oublier ça. Mais sachez que chacun a ses ambitions. Le président Vital Kamerhe a mis ses ambitions à côté pour soutenir son frère. Est-ce qu'il a toujours des ambitions de devenir écoutez, c'est même moi qui vous parle, j'ai des ambitions, j'ai de devenir gouverneur, de devenir chef de l'État, de devenir ministre, de devenir... J'ai des ambitions. Tant que le président Félix Tshisekedi est au pouvoir et président, les ambitions du président Vital Kamerhe seront mises à côté. Tant que le président Tshisekedi sera au pouvoir. Donc, ces ambitions sont mises en sourdine, les ambitions sont mises à côté. La Constitution ne lui permet pas de tripler mandat. Mais ce que nous devons savoir, il faut qu'on soit clair avec les téléspectateurs qui nous suivent ici. Nous devons savoir que le pays est en guerre. Il y a une grande partie de notre territoire qui est occupée par les rebelles, par les agresseurs. Si cette situation perdure jusqu'en 2028, il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection parce qu'on ne peut pas organiser une élection dans un pays qui est divisé. Le cas de jurisprudence, je vous donne le cas de l'Ukraine. En Ukraine, le président Zelensky, le mandat a déjà pris fin il y a 2 ans, 3 ans passés. Mais le pays est occupé par la Russie. Une Ukraine est occupée par la Russie. Donc, il peut pas organiser l'élection. Il est là. Donc, si ces rebelles qui sont à l'Est, là, qui sont en train de nous déranger, qui continuent à nous déranger, Fachi restera au pouvoir. Parce que la constitution est claire. Écoutez. Écoutez-moi réfléchir. Je suis en train de réfléchir comme un intellectuel. La constitution est claire. Tout en nous montrant vos ambitions. Mais écoutez, je pas. La constitution est claire. Le président, en fonction, qui ne pouvoir que lorsqu'il y a, il est remplacé par un autre président élu. Le président qui est élu n'est remplacé par un autre élu. Au cas où il n'y a pas d'élection, c'est qu'il n'y aura pas un président élu. Alors qui va remplacer Fachi? Ça, c'est une question simple que je pose. La situation de l'Est nous met à l'aise. Non, écoutez. Ça ne met pas à l'aise. C'est ce qui nous dérange d'ailleurs. C'est la raison. Mais quel est notre plan? Moi, je réfléchis comme un intellectuel. Ça risque de se passer comme ça. C'est la raison pour laquelle le chef d'État se bat pour qu'il y ait la paix, rapidement la paix à l'Est, pour que les Congolais se réconcilient, pour qu'en 2028, qu'il y ait élection. Si les rebelles continuent à s'entêter là-bas, c'est ce qui va arriver. Et c'est clair. Pourquoi Tshisekedi ne fait pas de dialogue national? Il vous a dit qu'il ne fait pas de dialogue national? Il veut des dialogues nationaux. Il en veut. Parce que d'ailleurs, notre président national, Vital Kamerhe, est clair, c'est un homme de dialogue. Le chef d'État l'a rappelé aussi lors du congrès de l'Union sacrée. C'est un homme de dialogue. Il est ici du dialogue. Mais on ne peut pas dialoguer avec n'importe qui. Et on ne peut pas dialoguer aussi avec n'importe qui à n'importe quelle condition. Non. Pour le moment, nous parlons, le président de la République, c'est son mandat. Son mandat prendra fin le 25 janvier 2029. C'est lui, il a le mandat du peuple, il a été élu par le peuple. Nous qui sommes... 2000, son mandat prendra fin lors de la remise reprise en 2029, au mois de janvier. On est en 2025, non? Oui. Il a été élu en 2023. Jusqu'en 2028, en 2028, on va organiser ces élections. Mais la remise reprise se passera au mois de janvier 2029. Voilà, c'est ce qui se passe. C'est à ce moment-là que son mandat prendra fin. Pendant maintenant qu'il y a son mandat, il est souverain. C'est le chef de l'État. S'il y a dialogue, c'est lui qui doit être l'initiateur. Parce que c'est pendant son mandat. C'est lui que le peuple a élu. Il est le seul à être élu par l'ensemble de la République.
Revenons sur la pétition contre Vital Kamerhe. Ouais. C'est vrai, les petitaires ont les raisons. Et vous, au niveau de l'INC, qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi Vital Kamerhe est visé? Vital Kamerhe est visé parce qu'il est Vital Kamerhe, tout simplement. C'est ça le problème de Vital Kamerhe. Vous ne vous reprochez de rien? Mais écoutez, je vous ai donné les... Positions tantôt Écoutez, on n'a jamais eu... Le président national, il n'y en a jamais. Citez-moi un. Citez-moi une position où les choses... Mais citez-moi. Citez-moi. Kamerhe se comporterait en gangster. Qu'est-ce qu'il a fait en tant que gangster? Se comporterait à l'homme le plus... Voilà. Vous voyez maintenant là où ça pose problème. Les gens ne font qu'imaginer des choses. Qu'un Vital Kamerhe. Pour preuve, ces pétitionnaires-là, je vous ai dit, les griefs, c'est que le bureau de l'Assemblée nationale ne répond pas à leurs attentes purement sociales pour leurs propres intérêts. Ils ne parlent même pas de l'intérêt de la population. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir des mobilités, ils veulent avoir les choses de santé à l'étranger, c'est ce qu'ils veulent. Oh, je vous ai dit clairement, nous le savons tous, que les budgets des institutions ont été réduits à 30 ou 40%. Mais le président Vital Kamerhe n'a pas l'argent. Lui ne produit pas de l'argent. Le mieux serait, j'allais apprécier et féliciter ces députés-là, s'ils disaient que le gouvernement octroie les moyens à l'Assemblée nationale et que ces moyens détournés. S'ils disaient que ces moyens seraient détournés, là, on allait comprendre. Ah, Vital Kamerhe a eu un bon abattu. Donc, il faut qu'il y ait pétition. Mais ils savent qu'il rien n'a été détourné parce que rien n'est octroyé. Mais c'est même vent et aussi, puis, du côté du Sénat congolais, Sama Lukonde aussi visé par une pétition. Vous ne voyez pas que c'est vrai, ce sont les élus qui sont dans l'exercice démocratique de leur exercice parlementaire. Mais est-ce que vous ne voyez pas d'abord le cas de Constant Moutamba, le président Nadimo, c'est vrai, séparation du pouvoir et justice et consort. Voilà. C'est vrai, le président Nadimo, sur le cas de Constant Moutamba, Kamerhe encore, pétition, le président ne dit toujours mot. Sama Lukonde, le président ne dit toujours mot, même pas rappeler ces troupes de l'Union sacrée à une conscience et une cohabitation collective. Est-ce que, en tant que politique, ne voyez-vous pas que le président de la République lui-même serait en train de se débarrasser one by one, comme disent les anglophones, des politiques qui l'entourent et en qui pense qu'il n'a pas totalement confiance du regard de l'avancée de la situation politique? Écoutez, je ne peux pas imputer ça au chef de l'État que c'est lui qui est l'auteur de tout ça. Là, non. Voilà. Là, je ne pense pas et je ne crois pas. Pour Sama Lukonde, je ne sais pas qu'est-ce que Sama Lukonde est reproché. On le reproche, qu'est-ce qu'il lui a fait. Je pense que ce sont les mêmes griefs que Vital Kamerhe. Je pense, je suis en train de réfléchir, je pense que ça serait ça. Si réellement c'est ça, où est la faute de Sama Lukonde? Sama Lukonde subit ce que Vital Kamerhe est en train de subir. Et tous les pays sont en train de subir les effets de la guerre. C'est ça la raison. Mais moi, je demanderais à ces députés-là d'être sages par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. La stabilité des institutions pendant la période de guerre où nous sommes agressés comme ça est très, 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 très important. Et ils doivent laisser ce genre de haute tuteur que je m'y mette. Mais tu dois comprendre que la pétition de Sama Lukonde n'est pas tellement relayée par rapport à celle de Vital Kamerhe. Vous vous rendez compte? Au Sénat, je pense que j'ai suivi, il paraît que c'est méprisable. Mais à l'Assemblée, comme on ne veut pas de Vital Kamerhe, nous, l'INC, on s'est dit, bon, c'est la démocratie. Les 15 jours rentrés parlementaires, si cette motion, cette pétition-là est relancée et que notre président national est destitué, pas de problème, la vie continue. Ce sont des députés, ils se sont décidés comme ça, pas de problème. Mais sachez-le que Vital Kamerhe, c'est un leader. C'est un grand leader, c'est un leader majeur. Peu importe les circonstances, il finit toujours par rebondir. C'est ça l'avantage pour Vital Kamerhe. Peu importe ce qui va arriver, il finit toujours par rebondir. Et surtout s'il est accusé à tort, parce que nous voyons ici, il est accusé à tort, c'est tout simplement un acharnement contre lui. Quand les gens disent qu'il joue le double jeu, quel est le jeu qu'il joue? Il est le premier à dire que nous devons dialoguer. Maintenant, à la finalité, nous sommes allés dialoguer.
Il est le premier. C'est un avant-gardiste. Il dit il faut qu'on fasse ceci pour sauver le pays et pour rendre le chef de l'État plus fort qu'avant. Dernièrement, il a dit clairement que le président de la République ne doit pas seulement se contenter de la majorité parlementaire. Il doit être entouré de toutes les forces de la République. Où est le mal? Où est le mal? Nous devons être unis pour faire face à l'agresseur. Si on est divisé, je pense que nous faisons le jeu de l'agresseur. Que deviendra Vital Kamerhe si la pétition? Mais il restera député national. Je pense qu'il va siéger. Là, la réponse lui appartient. Mais il peut se décider aussi de ne pas siéger. Ça n'arrange rien chez lui. Il ne perdra rien. Mais je pense qu'en tant que démocrate, il va siéger. Mais ce qui est plus important, même s'il y a pétition, il restera fidèle et loyal au chef de l'État. Parce que lui, du moins, a eu place pouvoir et outil. Il sait comment on s'est sacrifié. Même nous, ici à Matadi, on a fait même 2-3 jours sans dormir pour battre campagne pour le chef de l'État en 2018. Vous vous rendez compte avec la force des Fayoul à l'époque. Nous savons comment on a souffert. Nous savons, nous souffrons pour battre campagne. Dans la campagne électorale, pour battre campagne. On n'a pas de moyens pour battre campagne. On a battu campagne. Mais où est le peuple, non? En battant campagne, on ne peut être jamais élu dans un pays sans battre campagne, non? C'est comme si. Comme si quoi? Non, écoutez, je rassure les téléspectateurs qui me suivent. Attendez, je rassure les téléspectateurs qui nous suivent. Le pouvoir du Félix Tshisekedi en 2018 est venu de la population. Nous, population qui avons élu Félix Antoine Tshisekedi comme président public. Mais le président Félix Kamerhe, c'est-à-dire, il a mouillé le maillot sérieusement. Il a souffert en battant campagne. Il ne peut pas laisser comme cela. Les opportunistes qui ont chanté pour Kabila, père, d'autres ont chanté pour Mobutu, d'autres ont chanté récemment pour Kabila fils et pour les candidats Chadari. Aujourd'hui, les opportunistes venir nous imposer des choses. Non, ça ne passera pas. On restera là. On va changer de chapitre avec cette question justement. Vital Kamerhe, aujourd'hui visé par une pétition, mais nous observons, même sur la toile, pas assez de messages, d'encouragement, de réconfort, encore moins de déclarations politiques de la part de vous, membres de l'INC. Est-ce la fragilité a même touché l'UNC en son sein? Non, tout ce que tu dis là est faux. Suivez ces derniers temps les médias à Kinshasa. Vous allez voir les PPA José Ntedi qui est au Forum Moulin. Les gens parlent. Non, nous suivons lui, mais ils sont nombreux. Ils sont concentrés. Moi, je suis là. Parce que moi, le fait d'être au cadre des liens, ils sont concentrés. Je suis. Mais c'est toujours comme ça en politique. Écoutez, en politique, c'est toujours comme ça. Ce sont les gens qui, écoutez, ce sont les personnes qui ont l'âme du parti, qui ont suivi le leader par conviction. Qu'il pleuve, qu'il neige, ils sont toujours avec nous. Vous le savez très bien, je vous donne mon cas, je ne peux pas me vanter ici. Vital Kamerhe en prison en 2019. Je parlais de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe est sorti de la prison. Je parlais de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe aujourd'hui, il a une difficulté à l'Assemblée nationale. Je parle de Vital Kamerhe. Parce que nous l'avons suivi par conviction. Et les autres souffrent de même. Ne vous en faites pas quand vous voyez ces gens-là. Nous, au sein du parti, on a dit, comme cette affaire est purement parlementaire, nous observons. Nous observons. C'est ça. Voilà, on va changer de chapitre. Monsieur Yves Paula, je rappelle que vous êtes cadre au sein du parti politique Union pour la nation congolaise au Congo central. Oui, parlons justement du Congo central et puis précisément de son organe délibérant, l'Assemblée provinciale du Congo central. Papi Mantezolo, qui est le président de cette chambre des représentants du peuple, serait lui aussi visé par une motion de la rentrée de septembre. Beaucoup de sources, en tout cas, nous laissent entendre que Papi Mantezolo, président de l'Assemblée provinciale, serait signé chaise végétale. Oui, nous attendons ça sur les réseaux sociaux. Mais je dois expliquer aux téléspectateurs parce que cette émission a un caractère purement pédagogique. Papi Mantezolo a été élu à l'OOS dans la liste INC. Donc, comme il est là, comme vous le voyez là à l'Assemblée provinciale, c'est un député de l'INC. C'est-à-dire, ils sont partis NDK et alliés à l'INC. Alors, le nom de Papi Mantezolo a été présenté par l'INC. INC à INC. Donc, c'est un élu de l'INC aussi qui est là.
Je ne maîtrise pas ce qui se passe au niveau de l'Assemblée provinciale. C'est comme je vous ai dit au niveau de l'Assemblée nationale, le président national est menacé. Lui aussi ici, réellement menacé. De quoi s'agit-il? Je ne maîtrise pas. Parce que malheureusement, en étant élu de l'INC, il s'est donné ce luxe-là de s'éloigner de l'INC sans raison. S'il était avec nous, on allait comprendre qu'est-ce qui se passe et on allait le défendre. Parce qu'il est là grâce à l'INC. Le conseil a été payé par l'INC, tout ça, c'est l'INC. Mais nous ne savons pas ce qui se passe. Mais nous attendons qu'il y a beaucoup de griefs qui lui sont reprochés. Nous menons des investigations pour savoir si ces griefs-là sont fondés ou ce sont des griefs non fondés comme au niveau national. Si ce sont des griefs non fondés, nous viendrons expliquer à la population ce qui se passe réellement. Parce que nous, l'INC, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent dire. Papi Mantezio, c'est un élu de l'INC. Il reste notre député. S'il démissionnait en tant que membre du gouvernement à l'INC, il perd automatiquement son mandat. Donc, il continue à être dans la liste de l'INC. Voilà. Nous attendons qu'est-ce qui va arriver. Mais aussi, nous devons laisser aussi les députés s'exprimer. Comme à Kinshasa, les gens disent, laissons les députés s'exprimer. Au Congo central, nous laissons que les députés s'expriment. Hein. Est-ce que cette situation vous enchante? Nous, personnellement, non, parce que nous, au Congo central, l'INC, nous subissons beaucoup d'injustice. L'INC est la première force ici au Congo central par rapport au nombre de députés. À l'élection 2023, nous avons eu 8 députés provinciaux. Un a été validé, ils sont restés au nombre de 7. Au niveau de la ville de Matadi, nous avons 10 conseillers communaux. Sur les 23. Nous sommes largement majoritaires. Ça prouve que l'INC a une base. Et tous ces députés provinciaux qui sont élus pour le compte de l'INC, tous ces conseillers communaux qui sont élus pour le compte de l'INC, ont aussi battu campagne pour le chef de l'État. Parce que nous, c'était chez nous, vous battez campagne pour le chef de l'État, vous battez campagne aussi, vous en tant que candidat député, ou vous en tant que conseiller communal. Nous subissons beaucoup d'injustice aussi au niveau de la province. Nous sommes une partie marginalisée. On nous a mis de côté dans la gestion de la province sans raison. Pourquoi les gens disent non? Parce que vous, Guiban était votre candidat. Guiban était notre candidat, Guiban a échoué. Maintenant, le gouverneur qui est là, c'est le gouverneur de la population du Congo central. Il n'est pas que gouverneur d'autres partis politiques, sauf de l'INC. C'est pour ça que j'interpelle l'entourage du gouverneur de la province. En politique, rien n'est permanent. Rien, je dis bien, rien n'est permanent. Vous devez aider le gouverneur. Nous, au niveau de l'INC, nous n'avons jamais combattu le gouverneur. Jamais. Pour preuve, lorsque le gouverneur fait des dessins sur le terrain, les membres de l'INC sont derrière lui. Moi qui vous parle ici, je suis le porte-parole du parti de l'INC. J'ai fait plusieurs émissions. Je communique mieux, plus que même ses propres communicateurs qui sont payés. Parce que malheureusement, ces communicateurs, il ne faut que relayer les publications de Martin Solo. Mais moi, je suis dans les chaînes de télévision où je défends le bilan positif, largement positif du gouverneur. Parce que ce qu'il a fait dans une année, peu l'ont fait. Nous voyons ici à Matadi. J'ai vu les engins pour désengorger, pour la réhabilitation de des agricoles sont arrivés. Je vois la route Ouébeka, je vois la route clinique ici, je vois les policiers. Nous voyons ici, ces derniers temps, Kabassel et ces véhicules de policiers ont été dotés par le gouverneur, les moyens de mobilité. Nous voyons qu'il a l'écoute de la population. Nous l'avons vu à Louose, il arrive à Louose là-bas. Il promet qu'à bientôt il y aura l'électrification. Il promet le bétonnage au niveau du port de Louose jusqu'au niveau du territoire. Il va en Koundi. En Koundi, c'est parmi les greniers de la province. Il donne les tracteurs. J'étais à Kisantou dernièrement. J'ai vu les boucles de Kisantou été réhabilitées. La population est très, très contente. Ils se disent, mais ces messieurs ici, boucle de ces messieurs ici. Parce qu'à Kinkisi, il n'y a pas de route bétonnée. À part la nationale numéro 1. Mais c'est la preuve que les gens s'étonnent que ces messieurs sont en train de travailler sérieusement. Alors, nous les soutenons matin, midi, soir, mais nous disons aussi à l'autorité, à son entourage, de laisser l'INC être à côté aussi du gouvernement. C'est très important. Qu'est-ce qu'il perdrait si les membres de l'INC adhèrent, sont nommés membres du cabinet du gouverneur? Le gouverneur, qu'est-ce qu'il perd? D'ailleurs, il deviendra plus grand. Parce que les gens disent, c'est un rassembleur, il a rassemblé toutes les forces politiques de la province. Qu'est-ce que l'INC leur a fait? On leur a rien fait. Donc, pour dire, ça ne nous enchante pas, parce que nous savons que quand il y a déstabilisation au niveau national, au niveau provincial, ce sont les ennemis qui en profitent. Ce n'est pas nous qui vivons de la province ici. C'est ça le problème. Ça ne nous enchante pas. Mais nous demandons aussi à Papi Mantezolo parfois d'être à côté de nous, parce qu'il est élu de l'INC. Son parti jusqu'à présent est allié à l'INC. Ce genre d'histoire, on devait être informé qu'est-ce qui se passe au juste pour savoir s'il faudrait défendre le faire.
Voilà, nous allons entendre en tout cas, puisque rien n'est encore confirmé. Jusqu'à là, tout s'est dit au Congo. Au Congo, les rumeurs ne sortent pas sans cause. Sachez le cas, il y a des rumeurs, c'est quelque chose qui se prépare. Pas de fumée sans feu. Il n'y en a pas. Sachez-le qu'il y a quelque chose qui ne se prépare. Sachez-le qu'il y a quelque chose qui se prépare. Donc, nous pouvons retenir que la rentrée parlementaire sera mouvementée. Pour la saison de septembre sera les deux au niveau de l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau provincial, ça sera mouvementé. Très mouvementé. Et les gens se préparent. Mais les gens doivent se préparer. Je vous dis, en politique, rien n'est permanent. Hein. Moi, je vous ai dit ici, tout fair play. Si les députés décidaient que les présidents nationaux soient mis à côté, je te dis, on restera membre de l'Union sacrée. C'est ça la démocratie. Même ici, si par exemple, le parti, je pense qu'il y aura un autre député provincial qui sera là. Mais l'essentiel est qu'il travaille pour les bienfaits de la population. Voilà. Voilà, on va changer encore les chapitres pour parler de ces tout derniers sujets avec pour la processus de Doha et Washington. Ça s'attarde. On ne sait pas où en sommes-nous avec ces deux processus. Et de l'autre côté, la guerre à l'est de la RDC continue. Une partie du territoire national est toujours contrôlée par les rebelles des AFC M23. À quoi va servir justement le processus de Doha et Washington? C'est vrai, c'est pour le retour de la paix à l'est, mais oui, mais jusqu'à quand? Nous nous rendons compte qu'il y a manque de volonté du côté de nos agresseurs. Pour preuve, le président national Vital Kamerhe en avait parlé lorsque le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères belge était ici. Il a dit il y a processus de Luanda, pas de processus de Doha, il y a processus de Washington, mais sur le terrain, nous ne sentons presque rien. C'est ça le problème. Nous sentons qu'il y a toujours des bruits des armes et des bruits de bottes. C'est ça le problème. Écoutez, les Congolais, nous devons nous mettre ensemble. C'est ce qui est plus important. Mais la chose la plus importante, c'est que nous devons renforcer notre armée. Ces gens-là qui nous dérangent ici, parfois on les laisse faire. Nous devrions, moi je soutiens le chef de l'État, les efforts qu'il est en train de fournir pour acheter des armes, pour former l'armée. Nous devons avoir une armée forte. Dès que nous avons une armée forte, les voisins auront peur de nous. Ce genre de bêtises ne passeront pas. Parce que vous vous rendez compte que pendant qu'on est en train de négocier, le M23 là-bas, il est en train de mettre son administration. Je vis dans les réseaux sociaux, il est en train de former les policiers. Je vis, il est en train de recruter les magistrats. Alors, qu'est-ce que ça préjuge? C'est qu'il se prépare pour la balkanisation du pays. Et c'est que nous ne voulons pas. Si nous ne voulons pas, moi je dirais félicitations à notre armée, parce que si notre armée était tellement faible, je pense que ces gens allaient déjà être jusqu'ici. Je dirais à notre armée de se lever et nous, peuple congolais, de nous mettre ensemble, au lieu qu'il y ait des querelles inutiles au nom président Assemblée nationale à Longwa. Il faut qu'on soit unis derrière le chef de l'État pour mettre hors d'état de nuire tous ces agresseurs, tous ces Rwandais, parce que l'M23, ça, le Rwanda, l'M23 n'existerait pas. Donc, pendant ce temps-là, il y a des massacres. Nous voyons il y a des massacres à gauche et à droite pendant tout ce temps-là. Tandis qu'il y a négociation à gauche, là-bas, l'M23 est en train de tuer, il est en train d'installer son administration. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous demandons au chef de l'État et nous, les Congolais, nous devons les soutenir pour mettre fin à cette aventure de ces gens de l'M23. Parce que qu'est-ce qu'il faut dire à la fin de la réconciliation, qu'est-ce qu'il y aura? À fin du dialogue, qu'est-ce qu'il y aura? Non, il faut qu'il y ait brassage. Vous prenez encore les infiltrés, vous mettez dans l'armée. Après ça, brassage au niveau de la police. Les magistrats. Dialogue jusqu'où? Nous devons prendre l'état de former notre armée. Et avec une armée forte, je pense que si genre d'aventurisme, ça va se limiter. Yves Poula, c'est par cette question que nous bouclons cette émission. Nous vous remercions pour votre participation. Merci beaucoup. Je suis content de votre invitation. D'ailleurs, je vous remercie pour ça parce que vous nous donnez quand même le temps de la parole. Nous disons, l'INC se porte très bien. Dans un parti politique, il y a toujours les hauts et les bas, que les membres et les cadres ne se découragent pas. Le président national Vital Kamerhe n'est pas reproché d'avoir détourné de l'argent ou d'avoir volé de l'argent. Non. Il est reproché par rapport aux faits qui n'ont même pas de sens, qui fait parfois rire. Parce qu'au lieu que ces députés-là s'attaquent au ministre des Finances et au Premier ministre qui sont tous les deux, sinon ils s'attaquent à quelqu'un qui ne produit pas les moyens. Alors, qui cherche une autre raison, pas cette raison. Au niveau de la province, libre aux députés, parce que c'est leur choix, s'ils se rendent compte que la personne qui les dirige a commis beaucoup de griefs, c'est eux qui doivent se décider en libre. Et s'ils se rendent compte que le monsieur gère très bien la scène provinciale, je pense qu'ils peuvent continuer avec lui. Pour les gouverneurs qui sachent que l'INC n'a jamais été contre lui.
et ne le sera jamais contre lui. Parce que tout ce qu'il fait, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la majorité, il est fait pour le bonheur et pour l'avantage des Nékongo. Et les Nékongo, et nous, les liens ici, nous sommes aussi des Nékongo. Nous en profitons aussi. Et nous les soutiendrons les jours où il aura besoin de nous, parce qu'on ne force pas le chef, nous sommes présents. Merci beaucoup. Merci. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs, pour l'attention que vous avez soutenue à ces magazines Tempête Politique, numéro du 12 septembre 2025. Nous avons eu les réels plaisirs des recevoir pour vous, M. Yves Paula. Il est cadre au sein du parti politique Union pour la Nation congolaise. Nous avons échangé autour de l'enjeu de la rentrée parlementaire pour la session de septembre, qui sont au niveau de Kinshasa et au Congo central, et aussi parler du processus de Doha et de Washington. Tempête politique, l'église au milieu du village, liberté, égalité, impartialité. Mesdames et messieurs, à très prochainement avec un nouveau numéro de votre magazine Tempête politique. Au revoir.